J'ai dit, moi, la manière dont je sers à ce Dieu avec ces temps, ce n'est pas pareil. Comment cet homme de toutes ces choses qui viennent de me citer? J'ai dit que je dois retourner à la forêt pour aller demander à Dieu. Il m'a donné aussi l'argent. Il m'a encore tué. Amen. J'étais parti, ma grande sœur. J'ai dit, avant d'aller à la prière, je vais d'abord prier. Et lorsque j'ai commencé à prier, il y avait un tableau qui était sorti devant moi. Un tableau blanc. Et là, Dieu commence à montrer ma vie pour mon enfance. Il m'a montré, il m'a dit, mourir là où j'étais pris. Et comment ma belle-mère me torturait. Dans tous les chemins que je suis passé, les gens me voyaient que je priais, mais ils ont commencé à m'entrer. Et il m'a montré maintenant, regarde là où tu es maintenant. Il m'a dit maintenant, l'endroit où j'étais mère. Est-ce que toi tu le sais? Vraiment, j'avais beaucoup souffert, mais à ce temps-là, j'ai touché quand même l'argent. À ce temps-là, à Kinshasa, pour avoir des $100, moi, c'était rien. Mais moi, vraiment, j'avais... On ne m'a pas donné la chance pour avoir ces gens de soins. Mais comme j'avais vu la vie de ces personnes, les $100 ou les $200, ça ne me faisait plus rien. Et là, Dieu me dit, est-ce que tu sais l'endroit où je vais t'amener? Alléluia. C'est par là qu'on s'est arrêté, je commence à pleurer. Je suis retourné à la forêt, là c'est par là que j'ai enlevé. Et lorsque j'étais retourné dans les quartiers, après le 21 jours, et lorsque j'étais retourné, la manière dont je tout le monde peut demander est-ce que c'est lui frère Fora? Ils m'ont regardé sur les joues qui est vraiment carré. Ils m'ont dit le jour qui était, est-ce que tu es malade? J'avais grossi. Depuis ces temps-là, même si j'ai échoué, je ne regrette pas. Donc si ça me fait, j'aurais mal. Mais ne crois pas que j'ai resté là. Ma femme est là et lorsqu'il y a des choses qui se font, ça me choque. Mais si je passe cette nuit, je pense à des choses de Dieu, sache-le que cette chose, ça va terminer. Donc Jésus, c'est le prince de paix. Il apporte la paix dans la vie de l'homme. Donc j'avais compris que depuis tout ce temps-là, j'ai prié. Je n'avais pas fait introduire Jésus. Et les jours où j'avais compris son travail, et lorsque je l'ai fait habiter dans mon cœur, il y avait des choses qui étaient changées. Voilà pourquoi j'ai dit la chrétienté, c'est l'état d'esprit. Ma façon d'être est changée. Mais j'avais tiré dans la prière. J'étais juste quelqu'un qui s'inquiétait et désinquiétait chaque fois. Alléluia. C'est Jésus. C'est lui qui a fait comme ainsi. Voilà pourquoi il dit dans toutes circonstances. Même si aujourd'hui ça fait quelque chose, ça n'a pas marché. Peut-être que ce n'était pas le moment propice pour que je fasse. Peut-être que ce n'était pas le moment favorable que je fasse. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme. Dieu a son temps. Alléluia. Si tu commences à regarder le monde, toi tu dis qu'à 12h pile, ma chose ça doit marcher. Si tu connais la parole de Dieu, est-ce que tes pensées sont les pensées de Dieu? Tu dis que si je passe à ces chemins-là, si je c'est là que ça va marcher. Est-ce que Dieu a dit à travers ces chemins, c'est là que tes problèmes seront marchés? Alléluia. Laisse le temps au temps. Si quelque chose n'a pas marché aujourd'hui, mais laisse le temps au temps. Le temps de Yesu Masia. Alléluia. Jean. Oui, donc il laisse la paix.
Et aussi, il donne la paix. Le monde ne peut jamais donner. Si nous voyons le monde, qui dirige le monde actuellement, c'est le diable. Tu n'as pas... Tu as la possibilité d'avoir des enfants, tu peux avoir les diables. Il y a d'autres personnes qui sont parties chercher des enfants chez les féticheurs. Donc les enfants sont vraiment turbulents. Le docteur essaie de donner un enfant aujourd'hui malade, il est même malade. Si tu suis vraiment le source de cet enfant, l'origine de cet enfant, on l'a cherché par les féticheurs. Alléluia. Mais ce que Dieu donne, la bénédiction de Dieu, n'est jamais suivi avec le chagrin. Mais le diable, mais la bénédiction du diable est suivie avec le chagrin. Il te donne à la place de te donner la paix. Il commence à t'apporter des inquiétudes dans ta vie. Alléluia. Même les mariages, si Dieu t'a donné les mariages, et comme ça vient de Dieu, et même le combat est venu, tu dis que Dieu c'est toi qui m'as donné ce temps, Dieu va intervenir, et aussi il y aura la paix. Et si tu as eu le mariage dans ton mariage, tu n'as pas demandé à Dieu, tu as consulté le monde parce que le monde c'est eux qui t'ont donné. Le prince de Pierre a Koyate. Alléluia. Il n'y a pas de pierre à des Alléluia. Comprenez ce que nous sommes presque à la fin, nous sommes à la fin de nos liens. C'est Dieu qui donne la paix. La paix que les hommes ne peuvent pas donner. Il te donne des enfants qui t'apportera la paix. Il te donne le mari qui t'apportera la paix. Si la chose vient de Dieu, même si ça te tourmente un peu, si tu implores à Dieu, Dieu va intervenir. C'est ça la différence entre celle de Dieu et celui du diable. Beaucoup de divorces qui s'est fait dans ce pays, si on regarde, c'était à travers le jeu. Donc Dieu n'est pas dans ce jeu. Mais un bon chrétien, avant de s'engager, il doit d'abord mettre Dieu en première position. Là, il y a une femme, il est parti chercher un homme. Le papa l'a dit, viens avec lui. Et on verra d'autres personnes, il ne va pas. Si j'étais en féticheur, je te dirais même ton nom. Et dans la tête, tu diras le féticheur boit tout. Tu oublies aussi que moi je suis. Amen, apporte ton mari comme tu le vois. Si on les voit, on va commencer à prier pour lui. Et comme tout est transparent devant Dieu, s'il est là des plans Dieu va nous révéler. Donc tu as commencé tes choses avec Dieu. Alléluia. Mais là, vous avez mais peut-être dans le corps, tu verras que c'est vraiment un donc il a vraiment beaucoup de donc il voit tout, Dieu lui dit que là, comment c'est ton mari. Si tu es marié avec cet homme maintenant, et que ces choses ne terminent pas, et si tu implores Dieu, Dieu viendra pour intervenir. Parce que Dieu ne mange jamais. Il veille sur sa parole. Jusqu'à ce que la parole n'ait s'accomplir. Je suis pas content que j'ai été en poli. Mais s'il n'était pas entré dans le jeu, il est poli. Tu ne l'as pas intéressé. Donc termine avec. Alléluia. Mais si tu ne savais pas Dieu, aujourd'hui tu l'as connu. Même si c'était mal, tu l'as ramené à Dieu. Il entrera dans ce problème. Alléluia. L'impossibilité n'est pas notre Dieu. Donc il donne la paix. Il nous a laissé la paix que le monde ne peut pas nous donner.
La joie de la vie, c'est la femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs aussi, de frères. Mais si le monde qui t'ont donné, il dira, fais passer ton petit frère. J'ai chanté dans un orchestre. Donc mon petit frère savait qu'il était même fille, il aura des... Du coup, il a dit que j'étais plus dans la musique. Je lui ai dit que tu sais pourquoi je l'ai quitté. Alléluia. Donc, parfois ça va succès, mais le succès n'a pas été là. Beaucoup de sangha mina motema na na capacité na yale kinanga. C'est ça les hommes riches. On mange l'argent, mais lui-même dans son cœur il est en train de pleurer. Ils enterrent la mort à qui ils savent que j'ai tué mon frère. La paix que le monde ne donne pas. Apparemment, on voit que c'est un homme qui a la paix. Au fond, il n'a pas la paix. Alléluia. C'est ça la différence. Ok. Mais Jésus est qui pour ça. Mais Jésus était venu pour faire un travail. Nous allons à Ésaïe. Ésaïe 9:5. Bon, on prend le mouton et qui Jésus Oyoyamba. Jésus que nous avons reçu. Le prince de paix, c'est pas ma parole. Lorsque j'ai dit le prince de paix, c'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu. Ésaïe 9:5, Julien nous le de Nazareth. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Donc il n'est pas sur ma main beaucoup. Alléluia. Alors oui, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Différence entre enfant et un fils, tout en on avait prêché la différence entre un enfant et un fils. Enfant. L'enfant. C'est quelqu'un qui n'a pas la maturité. Comme des Abigail, les enfants que nous voyons de petits. Même à 12 ans, 14 ans, 15 ans, ils ont... C'est aux parents maintenant à nous de les diriger. Mais fils a commis la maturité. Et le fils est maintenant quelqu'un qui a la maturité. En bien vraiment, ça commence à 18 ans. On va prendre la conscience de quelqu'un, ça commence à fonctionner. On commence à savoir que c'est si, et voilà pourquoi beaucoup d'adolescents ils ont et les diables c'est les malins, ils savent comment entrer de la vie. Et voilà pourquoi les parents qui sont avertis. 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, mais commence à 12 ans, 13 ans. Jusqu'à 13 ans, ne laisse pas. Mais là, ce monde enfant, 13 ans, moi, si tu es mon bal, si 20 ans, 21 ans, mais le problème est que tu verras ton enfant de 13 ans, jusqu'à 21 ans, mais là, pour toi, les enfants d'Europe sont pareils. Ils sont chez les copines. Je vis même de moi, j'ai vu déjà un enfant de 13 ans, il est venu avec sa copine, ils sont entrés dans la chambre, mais les parents disent que c'est ça les robes. Et puis la biser aussi, mais c'est aussi les robes. Alléluia. Vous devez avertir. Nous devons être, vous devez être avertis. À cet âge, le diable est malin. On voit que ces petits qui sont là, ils voient vraiment qu'ils sont grandis. Et moi, maintenant, je pense. Mais peut-être qu'il faut mon air au bout. Mais c'est de la langue.
C'était terrible. C'est que peut-être un négé mon corps. Non, dans la mouture, on est fort. Mais il voit qu'ils sont forts. Lui aussi, il a l'intelligence. Il peut faire tout ce que toi aussi tu fais. Mais ils ne savent pas. Or que toute chose a son temps. Lui, il s'en connaît. Il est dans ta maison. Il n'a pas là. Il ne travaille pas. Mais comment tu peux lui donner l'accès d'avoir des femmes, de faire l'ambiance, donc quel l'argent et donc quel travail. Alléluia. Et maintenant les diables savent à ces temps-là que les petits qui sont là. Donc dans ces temps-là, il voit que je peux faire tout ce que je veux. Il dira que j'ai des droits. J'ai les droits. Même s'il avait de mauvaises choses, il dira que j'ai les droits. Il veut même traîner pendant l'école, il dira que j'ai le droit. Mais ce n'est pas ça. Maintenant, c'est à nous de le faire que si tu fais cette chose à son temps, ça te ramènera. Mais si que tu vois, c'est tabou de dire à ton enfant. Maintenant, l'école, on le dit dans d'autres. On va voir que pour lui, il peut aussi le faire. Là, on regarde dans la musique, lorsque je regarde la télé, il y a donc il dit qu'il y a ma petite amie qui est là. Là, ils disent qu'ils doivent préparer leur avenir. Le diable est malin. Mais le diable est malin. Il vient détruire la vie des gens. Si nous retournons en Afrique, on verra que beaucoup de jeunes filles, ils ont des enfants à côté. Ils ont toujours des enfants dans... Ils ont toujours des enfants des bébés, mais demandent leur âge. 13 ans, 14 ans. S'il est vraiment... C'est à cet âge-là que les diables viennent détruire les enfants. Pourquoi il vient à cet âge? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'avoir la conscience. Ils voient les choses sans pourtant savoir que cette chose a des dangers. Mais la personne qui a 20 ans, il saura qu'il a cette personne qui peut faire ceci. Je peux avoir la maladie. Je peux engrosser quelqu'un. Pendant que moi je n'ai pas l'argent, je ne travaille pas. Alléluia. Mais il verra que moi je suis maintenant vieux, je dois aussi le faire. Il y a des enfants de 13 à 14 ans, ils ont des sida ici en Europe. Mais si ça lui arrive, sache-le que c'est problème. Parce que c'est à toi de venir sur cet enfant. Jusqu'à ce qu'il agrandira, il deviendra l'âge. Et des choses qu'il fera d'engager sa conscience. Voilà pourquoi il faut aider nos enfants. Et ils ne savent pas, c'est à nous de leur montrer les chemins. Il faut investir. Il faut investir dans la vie de l'homme. Et la personne à qui il faut s'investir, c'est d'abord ton enfant. Investir, ce n'est pas seulement de l'acheter ou le basket chaque semaine. Mais l'enseignement que tu lui donnes, l'éducation que tu lui donnes, c'est ce qui fera qu'il devient un homme. Maman Chantal et papa fidèle, vous êtes pas qui. Et maintenant, comment vos enfants grandissent? Ils grandissent par rapport à aux paroles que vous avez dites. Parce que la parole, c'est une sémence. Et ces sémences fonctionnent par rapport à l'esprit de cette parole. Et voilà pourquoi Jésus a dit la parole que je vous enseigne, c'est l'esprit et vie. Donc d'abord c'est l'esprit, après il y a la vie qui vient. Petit à petit, lorsque la parole, il verra que maman m'a dit ceci, papa m'avait dit de ne pas faire ceci. Alléluia. L'enfant nous est donné. Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Lorsque nous disons le fils, c'est quelqu'un qui a la maturité. Il a vraiment des capacités.
Donc Jésus qui était bébé, c'est le Jésus qui avait maintenant 30 ans, 30 ans. Jésus bébé, je ne savais pas la crèche, comment il faisait des miracles. Mais l'église, Jésus des crèches, c'est là qu'il est venu d'abord. Mais si nous regardons sa mission, c'était juste pour 3 ans. C'est à 30 ans qu'il avait vraiment commencé sa mission. Donc le fils, c'est quelqu'un qui a déjà la maturité. Il y a certaines personnes qui sont parties se marier, mais ils n'ont pas la maturité. On voit comment cette femme mariée, mais elle n'a pas la maturité. On ne voit même pas d'être la grandeur d'une maman. Elle est mariée, mais en regardant son comportement, on voit pas comment elle est maman. Et il y a d'autres, ils ne sont pas durs d'être appelés papa. Parce que si tu es papa, tu dois retrouver à ta maison. Mais papa, depuis qu'il était parti au milieu dans le bas, il s'est marié, mais il est toujours un homme qui reste dans le milieu. Tous ces jours, il reste toujours dans le milieu. Alors les enfants ne rentrent à la maison. Au moment où les enfants s'endorment, ils ne savent pas. Qu'est-ce que les enfants ont mangé, ils ne savent pas. Qu'est-ce qui les est arrivé, ils ne savent pas. Et s'il avait pris la boisson, il viendra juste pour endormir. Alléluia. Donc le fils, c'est quelqu'un qui a la maturité. Et maintenant Jésus, sa mission a été que il était venu pour nous apporter la paix. La paix là, c'est acquitter le jour. C'était le jour où l'homme s'est séparé de Dieu. C'est à ce temps-là que l'homme avait le jour où Adam et Ève avaient séparé de Dieu. Il commençait à vivre dans les inquiétudes. Le frère a tué son frère. Donc il y avait le trouble qui s'introduit dans la famille. Donc il y avait vraiment le mal qui s'introduit dans la famille. La terre et le ciel s'est séparés ce jour-là. Et maintenant la mission de Jésus était. Et voilà pourquoi lorsque nous voyons cette croix, il était venu pour mélanger les cieux et la terre. Il était venu pour mélanger les célestes et les terriens. Alléluia. Nous lisons Colossiens 1:20. Jésus a un écoulous. C'est à Akandisi du colonacé. Akandisi bino. Aye kozongi sabo yokani ya mutuna zambe. Ce qu'on t'a dit 1 Jean 5, verset 6. Aïe na makila na mai pamate. Na esiyo la aïe na ngopona pamate. Aïe pour pour certifier la manzem de maki président. Aïe pour certifier une nouvelle alliance. Aïe pour donc cette alliance ya sika. Boyoka ni sika. Aïe pour connecter mutuna zambe. Il était venu pour connecter l'homme et Dieu. Aïe pour lien moko entre mutuna zambe. Il était venu pour mettre un lien entre l'homme et Dieu. Le lien de la paix. Le lien de la paix. Lorsque l'homme était séparé de Dieu, il avait des multitudes de liens de ce que nous avons cités. Et lorsque nous avons su que Jésus est venu, ces liens sont liés. Et maintenant Jésus est venu lier l'homme, les terriens et les célestes pour qu'ils soient liés. Colossiens 1, Amen. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que sur ce qui est dans les cieux. Donc il est venu pour lier à travers son corps ce qui était le cloué. Il était venu mélanger l'homme, les terriens et les célestes à travers son corps, à travers son sang. Il a mélangé les gens du ciel. Si nous voyons Dieu, lorsque nous voyons Dieu, on voit directement les anges. Et derrière les anges, lorsque nous les ordonnons, ils existent. Et lorsque tu t'es séparé de Dieu, dis maintenant le fait.
Tu dis que j'envoie les feux, tes et lorsque tu marches dans les péchés, tu marches dans le mal. Tes faits sont nuls et sans effet. Tes faits n'ont pas l'efficacité. Elle dit que attends juste le jour où je te mangerai. Alléluia. Pour que les faits puissent avoir l'impact, il faut avoir une bonne liaison, un bon contact avec Dieu. C'est ça le rôle que Jésus-Christ était venu faire dans le monde. Continuez mon frère. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant quoi? La paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Les célestes et les terriens. Donc lorsqu'il a réuni les célestes et les terriens à travers son corps, en apportant la paix à travers son sang. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pour qu'on continue dans le livre. Lorsque Jésus-Christ a versé son sang, cela fait que les terriens et les célestes ont fait la réconciliation. Moni, dans la maquilla. À travers le sang de Jésus-Christ, ça fait que les célestes et les terriens se réconcilient. Le sang de Jésus a fait réconcilier l'homme et Dieu. Comment quelqu'un peut t'interpréter le sang de Jésus? Parce que c'est ça les liens qui nous fait réunir avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu ne me connaît pas. Et Dieu aussi ne me connaît pas. Pour que Dieu nous connaisse, c'est à travers le sang de Jésus. Alléluia. Dieu te connaît parce qu'il voit le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Ok. Nous avancerons. L'enfant qui était né, c'était un enfant qui n'avait pas de maturité. Le fils, c'est lui qui a la maturité, qui a la conscience. Yahweh, c'est le roi de la paix. C'est lui pour réconcilier Jésus. C'est lui dont on savait comment réconcilier à travers. Et Jésus, on a dit, moi, il est le prince. Et Jésus qui est le fils de Dieu, c'est le prince de la paix. Yahweh, on a dit le roi de la paix. Et Jésus-Christ, on a dit le prince de la paix. Parce que le prince a donné cette paix pour que les hommes réconcilient avec Dieu. C'est-à-dire, donc il avait apporté cette paix en fait que les hommes se réconcilient avec Dieu. Romains 14 et 19. Romains 14 il dit, ici on parle de la paix entre les hommes maintenant. Nous prenons la comme ce soir. Pour que ça puisse qui paix on a et pas se réconcilier dans Zambie, 4 ans dans Zambie, mais là bas pour donc la paix que le prince avait donnée, ce n'était pas seulement entre l'homme et Dieu, aussi entre les hommes et les hommes. Si nous voyons que les serviteurs de Dieu, nous commençons à séparer des familles, de séparer le mariage, ça devient compliqué. Là, ça devient un autre Jésus. Là, je pense que ça doit être Jésus de Boulouo. Ça, c'est de Montsamboli. Parce que Jésus de Nazareth n'était pas venu pour séparer les mariages, aussi pour ne pas séparer des familles. Si tu me vois en train de faire ça, demande mon papa où tu es maintenant. Là, je commence à te pousser, fais du mal. Tu papa, tu n'es plus dans le chemin. Romains 14, verset 19. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ici, c'est Paul qui demande aux Romains. Il a dit aux frères comme ça. Donc, recherche c'est ce qui contribue à la paix. Donc il dit,
Il faut chercher ce qui contribue à votre vie. Comme l'Ecclésie est là, nous devons chercher un intérêt commun. L'intérêt qui cherche la paix entre nous. Si nous voyons qu'il y a quelque chose qui peut apporter la paix, à quoi sert d'apporter nos oreilles à cette chose? À quoi sert de fixer nos yeux sur cette chose? Parce qu'il y a dans des églises, il y a des personnes qui à l'église, ils viennent juste pour apporter des troubles. Ils viennent juste pour apporter des troubles. Mais à l'église de Dieu, vous ne pouvez pas donner vos oreilles à ces personnes. Vous ne pouvez pas vous regarder ce genre de personnes. Mais plutôt l'église, vous devez chercher l'intérêt qui peut vous apporter la paix. L'intérêt qui peut contribuer dans la paix. Aussi dans l'édification mutuelle. Donc l'édification qui peut réunir. Ce qui peut nous édifier et non pour nous séparer. Alléluia. Ici, Paul parlait pour rassembler l'homme entre l'homme. Lorsque la Bible nous dit recherchons la paix avec tous, qu'est-ce que vous comprenez? Il faut chercher la paix avec qui alors? Lorsqu'on dit rechercher, ça veut dire qu'il y avait la paix et la paix n'est plus. Donc il faut chercher la paix avec qui? Là j'ai donné 100 €. La paix avec qui? Là je demande, je mets la paix. Je mets 100 €. Donc on cherche la paix avec Dieu. Là d'abord Dieu on le met là. D'abord il faut d'abord chercher la paix avec la personne que tu vois. Si tu cherches la paix avec la personne que tu vois, et là maintenant tu iras terminer avec Dieu. Si tu ne cherches pas la paix avec les hommes, tu agis chercher la paix avec Dieu. Et la paix là c'est le mensonge. Si tu avais fait du mal à quelqu'un, même si tu fais semblant dans ton cœur, ta conscience te le dira. J'avais dit à une personne, tu vois, on a rencontré des gens dans la vie. Ils ont eu des problèmes, on a commencé à prier pour eux. Tu avais commencé à souffrir pour eux. La nuit, il t'appelait, il fera même 1000 fois. Ça peut faire qu'il t'appelle chaque jour. Tu ne te fatigues pas chaque fois. Mais en ces temps-là, tu verras que cette personne, ce serait parmi les gens parmi des gens qui vont vraiment dire que tu es. Et tu verras aussi, il parle derrière ton nom. Aussi, tu verras aussi, quand ils font des choses qui sont contre toi, ça te choquera ou pas? Ça va te choquer. Oui, on verra que quelqu'un il a dit que les choses que j'ai, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait par exemple. Oui, il a dit. Oui, il a réalisé. Mais il y a quelque chose dans le corps de l'homme que j'ai la joie. Cette chose est correcte. C'est la conscience. C'est la conscience. Si maman Annie m'avait donné et vous